Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre retour sur et on va voir le C4 Pro de chez Schubert. Donc ça fait pratiquement 2 ans que j'ai ces casques. J'ai parcouru plus de 12 000 km avec. Et ça me permet aujourd'hui de vous donner mon avis définitif sur ces super casques. Voilà, donc 2 ans plus tard, je suis toujours content de ce casque. Au prix que c'est, il y a de quoi, hein, parce que voilà, c'est quand même pas donné. C'est des casques haut de gamme. On sait pourquoi on l'achète. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui hésitent ou que sais-je, je vais vous faire un petit retour sur mon expérience avec ce casque. Et commençons par l'allumage du Bluetooth. Donc il faut appuyer sur les 2 boutons instantanément. Le kit main libre s'allume. Si je peux donner un point négatif, donc c'est celui-là. La qualité, elle n'est pas si foufou. Donc 4.0 ou 4.2 en Bluetooth, c'est pas si terrible que ça. Avantage, encore une fois, c'est que quand dans cette position pour nos smartphones, à l'occurrence ici un smartphone de chez Apple, donc c'est un iPhone avec reconnaissance faciale. Dans cette position ouverte, on sait tout de suite déverrouiller le téléphone sans aller chipoter là-dessus si on doit voir un truc ou quoi. La lunette solaire qui descend bien plus bas, donc il va carrément jusqu'au nez, comme il faut quoi. Et je dois dire qu'il fait agréablement le taf. Jamais j'ai été ébloui, que ce soit par les soleils comme ici ou des soleils très basses. Il fait agréablement son taf. Mais attention, dans cette position, le casque n'est pas homologué, donc elle n'est pas PJ. Donc vous êtes uniquement homologué que dans ces sens-là. Fermé, le casque fermé. Mais bon, c'est agréable quand même de l'ouvrir de temps en temps. Visière Maxi Vision. Le champ de vision est vraiment immense. Également équipé d'origine de Pinlock 120, donc c'est le max, le top de top. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une légère buée que vous trouvez autour, c'est normal, c'est parce que c'est la partie où il n'y a pas le Pinlock. Et il fait agréablement son taf, même par temps de grand froid. J'ai roulé à des températures négatives et jamais je n'ai eu de buée au milieu. Donc tout autour, ouais, vous avez ces petits trucs qui est devant, c'est l'entrée d'air. C'est pas compliqué chez Schubert, c'est qu'il y en a un juste au niveau du menton, c'est celui-là, et un au-dessus, c'est celui-ci. Là, c'est les seules entrées et sorties d'air. Mais ne vous me prenez pas, il fait largement, mais largement les tafs. Jamais je n'ai eu des problèmes de surchauffe ou quoi au niveau de ma tête parce que voilà, il n'y avait pas assez d'air. Non, non, ça respire très très bien. En dessous, le petit point rouge que vous voyez ici, ça c'est l'ouverture du casque. C'est le bouton qui permet de le déverrouiller en fait pour l'ouvrir. C'est super, super, super facile. L'intérieur de ces casques a été amélioré par rapport au C4, le premier du nom. Donc ils ont complètement refait l'intérieur qui est démontable et lavable. Et que ici, ça a été retravaillé pour en fait empêcher les remontées d'air et plutôt diminuer les remontées d'air et les bruits qui peuvent venir d'en dessous. Donc ce qui rend ces casques super mais super insonorisés. D'après le constructeur, ils ont testé sur un naked à 100 km/h et ça a donné 85 décibels à l'intérieur. En tout cas, je confirme l'insonorité. Je ne sais pas si j'ai vraiment 85 décibels dans les casques, mais en tout cas, c'est le casque modulable le plus insonorisé que j'ai jamais eu. Même en haute vitesse, vous allez me dire, j'ai une bulle, mais le bulle il fait pas assez haut et que j'ai aussi roulé avec le scooter avec, pour une fois voir ce que ça donne. Et le scooter a un bulle sport et je dois dire que lui, il a fait son taf. Donc, manque d'instruments pour le tester avec l'exactitude du 85 décibels. En tout cas, comme ça, au toucher ou à l'oreille plutôt, c'est insonorisé. Le bruit ambiant est vraiment réduit au maximum.
Et le système de communication, hein, c'est le seul point où je peux reprocher à ces casques, hein, qui m'énerve un peu. C'est le système Bluetooth 4.1 qui n'est pas très performant, on va dire, par rapport au tout nouveau. Mais bon, ils ont une deuxième version, donc ils ont réamélioré en fait la version que moi j'ai ici. Donc il y a une version 2, si on peut appeler ça comme ça, qui est un tout petit peu mieux. Donc lui, il se charge en 3 heures. Une autonomie jusqu'à 9 heures. Dans la réalité, j'ai 5 heures, tout allumé. Donc moi j'ai la version sans radio, hein. J'écoute pas de la radio en roulant, donc voilà. 5 heures, ça c'est le grand max que j'ai eu. Avec beaucoup d'appels, j'ai fait 3 heures et demie. Donc faut pas s'attendre à des performances gigantissimes, on va dire, quoi. À cette vitesse-là, 110 km/h, vous avez une espèce de perte de signal. Suite à, je ne sais pas. Mettez-moi dans le commentaire si vous savez quelque chose, ou si toutes les casques qui en sont équipés ont ce même problème. Mais moi, en haute vitesse, j'ai des pertes de signal, donc j'entends très mal l'interlocuteur. Allez, mon interlocuteur. Il y a une espèce de grésillement et j'entends très mal. Mais bon, ça reste du Sénat et la qualité y est. Le micro, comme on le voit ici, hein, elle est super bien placée. Donc, en basse vitesse, vous pouvez parler tranquillement. Mais en fait, les gens m'entendent très bien, c'est moi qui n'entends pas très bien. Donc, je ne sais pas si c'est mon casque qui a ce souci-là, ou c'est plutôt toutes les casques qui a ça. En haute vitesse, j'entends très mal, comme je disais. Donc, voilà. Mais en tout cas, le micro, lui, il est bien placé. Et chez Schuber, le système de communication est déjà préinstallé d'origine. Donc tout ce que vous devez acheter, c'est le module Bluetooth et la batterie. Et c'est des plug and play. Vous enlevez le cache qui est sur les casques et plaf, et puis ça fonctionne directement. Et ben nous voici arrivés presque à la fin de cette vidéo. La conclusion que je peux avoir, c'est que ce casque me convainc toujours. Même après tant de kilomètres parcourus avec, c'est l'une des meilleures casques, si ce n'est que le meilleur casque modulable que j'ai jamais eu. Aujourd'hui, il y a la nouvelle version qui est sortie, le C5. Ben, j'espère l'avoir bientôt. Mais je vous mettrai des liens en dessous de ces casques-là, le C5, la nouvelle version, qui coûte aux alentours de 729 €. Et celui-ci, vous le trouverez en dessous de, on va dire, 400 € aujourd'hui. Chez Outlet Moto ou Moto Outlet, pardon, entre autres. Je vous mets les liens en dessous. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et ces casques est toujours mon meilleur casque et également mon casque préféré. Donc voilà, c'est que dire. J'espère également avoir pu apporter quelques précisions, hein, pour tous ceux qui doutent peut-être, ou qui avaient besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur ces casques. Merci beaucoup encore une fois et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. Au revoir. Merci.